Bonjour, Philippe Onvoisin, j'ai 45 ans, je suis marié, ingénieur civil et j'ai 3 adorables filles. Je le dis parce que je sais très bien qu'elles vont regarder la vidéo. Dans les traits de caractère, quelqu'un, je dirais, d'assez calme, d'assez posé, jovial, avec un esprit analytique assez poussé et qui a une fonction assez couteau suisse, et qui n'hésite pas à sortir de sa zone de confort. Eh bien, je suis Chief Financial Officer au sein du groupe Jost et j'exerce cette fonction depuis 14 ans au sein du groupe. Donc, j'ai eu l'occasion de voir le groupe évoluer, grandir, même s'il avait déjà une certaine taille quand je suis arrivé. Et cette fonction consiste à, naturellement, avec plusieurs aspects. Le premier aspect, il y a l'aspect le plus important, c'est l'aspect comptable, réglementaire, s'assurer que toutes les opérations qui sont faites par le groupe sont bien documentées et se retrouvent bien dans les chiffres que nous allons communiquer vers des organismes externes, que ce soit les banques, les assureurs crédits, mais également toute partie prenante qui pourrait avoir un intérêt financier au sein du groupe. Ensuite, à côté de ça, nous avons également une fonction pour la gestion de la trésorerie, anticiper les besoins de cash, anticiper les besoins d'investissement, planifier les investissements et donc obtenir tous les types de financements nécessaires pour permettre au groupe de faire face aux paiements des différents fournisseurs et partenaires avec lesquels on travaille. Dernier point, qui n'est pas le plus basique et qui est, selon moi, la combinaison de tout, c'est la partie contrôle et analyse, c'est-à-dire un département, un service qui permet de soutenir les différents autres départements dans l'analyse de leurs activités, dans l'analyse de leurs performances et de leur permettre d'avancer et de comprendre mieux comment leurs chiffres évoluent à la hausse ou à la baisse pour prendre des bonnes mesures. Alors, à côté de ces fonctions traditionnelles de la finance, naturellement, le département financier est occupé également de surveiller les risques, de s'assurer que les risques au sein du groupe sont maîtrisés. Et quand on parle de risques, ce sont les risques d'évolution de taux, le risque d'évolution des prix des matières premières, les différents risques que l'on peut avoir avec des risques d'insolvabilité de nos clients. Et donc, tous ces éléments-là sont également chapeautés par le groupe, la partie compta finance. À côté de cela, vous avez également toute une série d'outils informatiques qui doivent être mis en place et la compta finance aide pour la mise en place d'un nombre d'outils, ce qui permet de fluidifier l'arrivée de l'information des différents départements vers la compta et d'avoir un meilleur traitement de cette information. Donc, la compta finance est un partenaire clé au sein du groupe pour supporter l'ensemble des activités des autres départements. Alors, le métier du transport et de la logistique, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à découvrir au fur et à mesure des années. Quand je suis arrivé au sein du groupe, naturellement, je connaissais peut-être un petit peu plus le secteur que d'autres parce que j'avais déjà côtoyé M. Jost et Christophe Ravignan, mais c'est vraiment en étant dans l'entreprise que j'ai pu constater tout l'intérêt que ce genre de secteur pouvait avoir. Alors pourquoi est-ce que ce secteur est passionnant? Premièrement, parce qu'il est stratégique. Il est stratégique au niveau global, les gens ne s'en rendent pas compte, mais sans transport, sans logistique, il n'y a plus de production, parce que pour produire, il faut avoir des consommateurs derrière, et entre les deux, il faut avoir quelqu'un qui transporte la marchandise du producteur vers le consommateur. Donc le secteur du transport et de la logistique est crucial pour un maintien et un développement économique au niveau européen. Deuxième chose, c'est la variété. Le secteur du transport est probablement un des seuls secteurs qui permet de toucher l'ensemble des autres secteurs dans le panier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille avec de la grande distribution, avec de l'automotive, avec de l'alimentaire, on travaille également avec de l'énergie, on travaille avec l'ensemble des marchés, ce qui nous permet d'avoir une vision complète de ce qui se passe sur le marché. Troisièmement, le secteur du transport et de la logistique est un secteur extrêmement challenging. Il y a une compétition, une concurrence acharnée au niveau des tarifs, au niveau des prix, pour pouvoir aller chercher de nouveaux clients. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on doit être très prêt, très conscient et connaître précisément où sont nos coûts, comment les optimiser pour pouvoir proposer aux clients la solution la plus performante
à un tarif qui lui convient et qui nous convient. Ensuite, dernièrement, et ça j'ai pu le constater au fur et à mesure des années, on est entouré de passionnés, de gens dans le groupe qui adorent travailler pour ce secteur. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très motivant, de très agréable, de pouvoir être en permanence en discussion avec des gens qui veulent aller dans la même direction que vous et faire évoluer les choses de la même manière que vous. Eh bien, en 14 ans de carrière au sein du groupe Just, naturellement, il y a de nombreux projets qui ont été menés à bien, qui ont permis de faire évoluer. Et donc, je dirais, il y a pas mal de fierté dans les différents projets. Mais si je pouvais en retenir deux, et je vais en retenir deux, je parlerai premièrement de la constitution d'équipe dans laquelle on est amené à travailler au niveau de la finance. Donc on doit relever énormément de défis au sein de cette équipe parce qu'il y a des intégrations, il y a des fusions, il y a en permanence des changements d'outils. Et cette équipe arrive à chaque fois relever les défis et dans un état d'esprit remarquable. Et je trouve que ça, je tenais quand même à le dire, même si certains pourraient dire que c'est un petit peu bateau, je trouve que c'était un élément à dire. Le deuxième point, et là c'est peut-être un petit peu plus personnel, il y avait un défi au niveau de la transition énergétique où au sein du groupe Jost, on a décidé il y a quelques années d'investir massivement dans des camions LNG, dans une technologie pour pouvoir faire la transition du diesel vers une autre technologie ayant un impact carbone moindre. On a commencé en 2017 et on est parti de zéro pour arriver jusqu'à 500 camions LNG sur la route. C'est passé par de nombreux petits projets avec de tous les départements, parce que tous les départements du groupe ont été impliqués. Et aujourd'hui, on peut vraiment dire que malgré les crises que nous avons rencontrées pendant la période, avec la crise en Ukraine, l'évolution, l'explosion du prix du LNG pendant cette période, malgré ces différentes difficultés, nous avons pu faire de ce défi un succès. Alors, les défis majeurs pour Jost sont multiples, et pas simplement pour Jost, pour tout le secteur du transport dans sa globalité. Le premier défi pour moi va être au niveau recrutement personnel, de s'assurer d'avoir et de maintenir une main-d'œuvre de qualité pour rencontrer les attentes et les besoins de nos clients. On sait très bien que le personnel roulant est un personnel qui est difficile à trouver, avec une pénurie intense, et que la pyramide des âges fait que on va avoir beaucoup de départs dans les prochaines années. Donc c'est un défi majeur. Deuxième défi majeur va être la transition énergétique. La transition énergétique, effectivement, nous sommes tous confrontés à devoir prendre aujourd'hui des positions pour cette transition énergétique. Tout le monde fait preuve d'énormément de bonne volonté pour avancer dans ce sujet-là, mais le contexte n'est pas clair. Et donc, c'est extrêmement compliqué pour un transporteur de prendre seul certaines positions dans un contexte aussi peu clair. Troisièmement, j'en parlais juste avant, la réglementation, c'est-à-dire s'adapter à toutes les nouvelles réglementations. Aujourd'hui, les réglementations, ça part un jour dans un sens, le lendemain dans un autre, et le surlendemain, on revient en arrière. Donc, ça veut dire que le groupe Just, et ainsi que l'ensemble des acteurs du transport, vont devoir continuer à être extrêmement attentifs aux différentes tendances et anticiper les évolutions de ces tendances pour pouvoir continuer à être compétitif, concurrentiel, tout en apportant les besoins, enfin les réponses aux questions et aux attentes de nos clients. Le point suivant, c'est la croissance. Et quand je parle de croissance, je parle du fait que le secteur du transport est aujourd'hui extrêmement morcelé, avec quelques grands acteurs, mais énormément de petits acteurs. Il va y avoir donc une consolidation, et cette consolidation, Jost a déjà fait le pas dans le passé d'être un acteur principal dans la consolidation, mais on va devoir continuer à le faire dans le futur, en continuant à faire l'acquisition de nouveaux groupes, et donc de nouvelles compétences et de nouvelles structures. Le point qui en découle, le point suivant, c'est la flexibilité. La croissance va faire que le groupe Jost va grandir, va devenir de plus en plus important. Eh bien, il va falloir s'atteler à éviter que nous perdions la flexibilité qui est aujourd'hui l'ADN de notre groupe.
La croissance ne doit pas amener une rigidité, parce que cette rigidité posera des problèmes au niveau de notre clientèle. Café, café, café. Et d'ailleurs, pour le point, merci pour les nouvelles machines à café qui sont arrivées dernièrement. Multitâche. Même si parfois je devrais être beaucoup plus focus, je suis clairement multitâche. Appel parce que dans la majorité des cas, quand un dossier est un petit peu trop complexe, l'échange de mails devient généralement une perte de temps. Je dirais, j'aime bien les open space, mais pour la quiétude de mes collègues, je suis plutôt dans mon bureau à recevoir les gens et alors à ce moment-là à me nourrir des idées des gens. Et je vois pas pourquoi on ne peut pas faire les deux. Donc je dirais plutôt matin productif au niveau du travail et soirée inspirée quand je débriefe ma journée.